Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Brulatour, et chaque soir à 19h, nous vous proposons un résumé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une statistique intéressante concernant l'écoute de la musique par les Français. La musique occupe une place très importante dans la vie des Français. Selon une étude récente de Médiamétrie, 48 millions de personnes déclarent écouter du contenu musical chaque mois. Et c'est souvent par la radio que les auditeurs passent pour écouter quotidiennement la musique. Médiamétrie rappelle que la musique est prédominante dans l'écoute de contenu audio. Plus précisément, près d'un Français sur 3 écoute les radios musicales. Cela montre à quel point la radio reste un média incontournable pour la consommation de musique en France. Que ce soit pour découvrir de nouveaux artistes, écouter les hits du moment ou simplement se détendre avec leurs chansons préférées, les auditeurs se tournent massivement vers les radios musicales. Cette tendance est particulièrement notable parmi les jeunes générations qui utilisent la radio non seulement comme une source de divertissement, mais aussi comme un moyen de se connecter à la culture musicale contemporaine. Les radios musicales jouent donc un rôle clé dans la diffusion de la musique et la promotion des artistes. C'est tout pour ce segment sur l'importance des radios musicales en France. Restez avec nous pour plus d'actualités sur la radio et le podcast. DTS, leader mondial de l'audio de nouvelle génération et filiale à 100% de Xperi Incorporated, a récemment publié son palmarès des chansons les plus écoutées en voiture pour le deuxième trimestre 2024. Cette étude couvre les États-Unis, le Royaume-Uni et des données globales, toutes recueillies par le portail DTS AutoStage Broadcaster. Les résultats sont fascinants et offrent un panorama des tendances musicales actuelles en matière d'écoute en voiture. Le Paris Radio Show se tiendra à la Bellevilloise les mardis 28 et mercredi 29 janvier 2025. Cet événement annuel inclura une journée spéciale intitulée Audio Talent Job. Organisée par l'équipe du Salon de la Radio, cette journée vise à réunir les employeurs et les demandeurs d'emploi dans le secteur de la radio et de l'audio digital. Ce forum pour l'emploi et la formation offrira une bourse à l'emploi, des rendez-vous et des ateliers sur l'évolution des métiers de la radio, les profils disponibles sur le marché, les postes proposés par les entreprises et les défis actuels en matière de recrutement. Les candidats auront l'opportunité de présenter leur profil aux employeurs qui pourront recruter des animateurs, des journalistes, des techniciens, des commerciaux et des voix. Pour ceux qui recrutent ou cherchent un emploi ou une formation, Jason Robert, coordinateur de la journée Audio Talent Job, est déjà disponible pour répondre à vos questions. France Inter, France Culture et France Info ont été distingués lors de la 26e édition du Grand Prix des médias CB News 2024. Cette cérémonie, organisée chaque année par le magazine CB News, récompense l'innovation dans les médias sur les plans éditorial, digital, marketing et commercial dans 21 catégories. Le jury, composé d'experts tels que Xavier Lessu-Pasqualini, directeur de Nostalgie, et Marie Renoir-Couteau, présidente de Lagardère Publicité News, a primé France Inter, France Culture et France Info dans 2 catégories. Dans la catégorie Meilleur podcast, Outside Kaboul, par Caroline Gillet sur France Inter et Dorwido sur France Culture, ont reçu des distinctions, la seconde obtenant une mention du jury. Dans la catégorie déclinaison de la marque média, J'apprends l'info de France Info avec Bayard Jeunesse a été récompensé. Lancé en janvier 2024, ce programme d'éducation aux médias vise les scolaires de 7 à 15 ans et soutient les enseignants avec des outils pédagogiques pratiques. Cette année, Guadeloupe, la première la radio, entend poursuivre la mise en œuvre d'une politique éditoriale ambitieuse en synergie avec la télévision et le numérique, en mettant davantage l'accent sur la proximité, l'engagement local et l'innovation. Guadeloupe, la première, la radio souhaite continuer à jouer un rôle clé dans la diffusion de la culture guadeloupéenne en alliant respect des traditions et ouverture à l'innovation. À travers son antenne, elle veut renforcer les espaces d'échange et de débat qui permettront à chacun de mieux appréhender les enjeux d'une société en constante évolution. Nous souhaitons marquer davantage notre présence sur le terrain
avec des points de contact quotidiens avec nos publics dans toute la Guadeloupe, mais également en renforçant notre soutien au milieu associatif et culturel, indique Fabrice Juste, directeur éditorial, télévision, radio et Internet. Pour cette nouvelle saison, Guadeloupe la première, la radio se tourne résolument vers l'avenir en mettant en lumière les jeunes talents à travers des émissions dédiées et des podcasts créatifs. Cette année, la famille La Première va s'agrandir pour accueillir de nouvelles voix autour des piliers de l'antenne, Pat Cancel, Yasser Bracat ou encore Christophe Cuby et Teddy Pellissier. Romuald Grégo, Ornella, Kikora et Régis Gambou-Guercy seront aussi au rendez-vous le week-end pour cette nouvelle saison. Les rendez-vous infos de la radio seront aussi de retour pour décrypter, analyser et commenter l'actualité de l'archipel, avec un relais sur l'Hexagone et le monde avec France Info. La radio se vit également en digital, avec l'ensemble des émissions accessibles en replay sur le site. Avec seulement 10 fréquences, FIP, la station de radio musicale de Radio France, continue de s'imposer comme une force majeure dans le paysage radiophonique français. Selon le dernier pointage de Médiamétrie en Île-de-France, FIP a enregistré une audience cumulée de 2,2% pour une part d'audience de 3,4%, en hausse sur un an. À l'échelle nationale, d'après le Art National, FIP a généré une audience cumulée de 1,2%, soit 676 000 auditeurs, et détient la durée d'écoute moyenne la plus longue du classement pour la période d'avril à juin, avec 2 heures et 32 minutes. Ces chiffres témoignent de la fidélité des auditeurs et de la qualité de la programmation de FIP. À l'occasion de la fête de la bataille de la Chesapeake, Skyrock PLM invite ses auditeurs à découvrir l'actualité de la Marine nationale à travers les mots de son chef d'état-major, l'amiral Nicolas Vaujour. Cet entretien, animé par Mric, offre une plongée unique dans la vision stratégique et les défis contemporains auxquels est confrontée la Marine nationale. La Marine, comme les autres armées, est un endroit où on est capable de s'élever, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait quand on y est entré, a indiqué amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine nationale. Au cours de cet entretien, l'amiral Vaujour revient sur ses 35 années de carrière dans la Marine nationale, un parcours riche marqué par des commandements de navires prestigieux, dont la frégate anti-aérienne Chevalier Paul et la participation à des opérations critiques telles que la mission Sagittaire au Soudan. Il partage également ses réflexions sur les responsabilités de chef d'état-major, un rôle qu'il occupe depuis septembre 2023. Cet entretien est diffusé à un moment symbolique, alors que la Marine nationale célèbre la bataille de la Chesapeake, une victoire historique qui a ouvert la voie à l'indépendance des États-Unis. L'amiral Vaujour rappelle que cet héritage oblige les marins à continuer à innover et à faire preuve d'audace, des qualités nécessaires pour surmonter les défis actuels et futurs. Skyrock PLM, en convention avec le ministère des Armées, est une initiative unique du groupe Skyrock dédié aux militaires tout en étant accessible à tous. Avec une programmation musicale urbaine et des émissions d'actualité générale et militaire, Skyrock PLM s'engage à fournir un contenu de qualité en lien étroit avec les réalités des forces armées. Énergie Podcast a lancé un nouveau podcast intitulé « Les héritiers » qui plonge les auditeurs dans les histoires fascinantes et souvent tumultueuses des enfants de grande fortune mondiale. Ce podcast explore les vies de ces héritiers pour qui l'argent n'a pas toujours été synonyme de bonheur et de quiétude. Les héritiers se distinguent par ces récits d'affaires criminelles rocambolesques, dévoilant les dessous des privilèges et des drames qui accompagnent souvent les grosses fortunes. Chaque épisode offre un aperçu captivant des défis et des mésaventures auxquels sont confrontés ceux qui ont grandi dans l'opulence, mais pour qui la vie a pris un tournant inattendu. Avant de conclure cet épisode, je souhaite vous rappeler l'importance de rester informé sur l'actualité de la radio. Chaque jour, nous vous offrons des contenus sur mesure. Sur notre site, vous trouverez des études exclusives en lien avec la radio et l'audio digital, ainsi que les grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde et les initiatives porteuses en France et dans les régions. Tous les mois, nous publions un mensuel de 40 pages consacré aux réussites inspirantes issues du monde de la radio et de l'audio. Ce contenu spécifique est conçu pour les professionnels du secteur. Profitez-en et faites-en profiter vos équipes.
Depuis cette saison 2023-2024, nous avons adopté une nouvelle maquette plus aérée pour notre mensuel. La pagination est passée de 20 pages à 40 afin de vous offrir encore plus d'informations et de rendre la lecture de nos articles plus agréable. Cependant, cette augmentation de la pagination ainsi que l'augmentation des coûts directs et indirects que nous subissons tous nous incite à être prudents pour les années à venir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nos tarifs pour les nouveaux abonnés en France sont de 29,90 € par mois pour la version papier et de 19,90 € par mois pour la version digitale. Si vous êtes déjà abonné et souhaitez le rester, les tarifs ne changeront pas. En vous abonnant, vous bénéficierez d'un accès total à nos articles quotidiens publiés sur notre site, ainsi qu'à l'ensemble de nos archives qui comprennent plus de 30 000 articles et 160 magazines à votre disposition. Pour soutenir notre travail quotidien, abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'analyses sur le monde de la radio et du podcast. À demain, même heure, même endroit.